Ça va, bon, très très bien, je suis en pleine forme. Et toi? Et alors, ouais, je vais bien aussi, je vais bien aussi. C'est parfait, dis-moi tout, je t'écoute. Ouais, Rio, je peux te demander un service? Oui, je suis Mère Teresa. Tu peux faire monter Luffy, on va parler de Garp un peu tous les deux. Oui, on Merci. m'appelle Père Rio. Oui, je suis... je rends T'es du un brave service à Rio, tout le merci. monde. Je rigole. T'es vraiment Luffy. Don Rio. Je suis Don Rio. Ouais, Luffy, tu vas bien? Ça va et toi, Rio? Ça va, Don Rio, s'il te plaît, Don Rio. Hein, un peu de respect, s'il te plaît. Ça va, ça va. Bah, du coup, On est en train de- vous voulez faire quoi? Du Rio, pas de ping-pong? soucis. Vous voulez faire du ping-pong ou vous voulez faire comment? Ouais, ouais, Avec ouais, Garp. on va faire ça. Ouais, c'est ça. Bah, allez-y, hein. Bah, la parole est à vous et je vous écoute. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont du mal à accepter que Roger, il a eu des débuts, tu vois. Comme Après, Luffy. peut-être qu'ils croyaient que Garp combattait avec son cul. Vu qu'il a mis un coup de poing, peut-être que pour eux, c'est... Ah oui. Peut-être que pour eux, c'est une nouveauté. Hein. Coup de poing, ils ont dit, waouh, l'évolution de Zinzin, les niveaux encore plus. Enfin, je sais pas ce qu'ils voulaient, mais oui. Garp combat avec des poings. Il a mis un coup de poing. Oui. Oui. Voilà, mais pour eux, c'est une preuve de niveau, voilà. Donc, du coup, Garp, il a un niveau stratosphérique et tout et tout. Mais il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est juste un échange de coups. Et le truc gênant là-dedans, c'est que Roger est reparti, quoi. Et le métier de Garp, c'est pas de tout casser. Bon, après, il l'a fait sur la ruche, mais voilà, c'est pas grave. C'est ça, mais fini. En fait, le moi, métier à je la parle base. même plus. Je parle même plus avec Roger et Garp. Moi, je parle avec Shaki et Garp. Pourquoi il a jamais arrêté? Il a pourchassé Ah ouais, toute c'est sa vrai. vie. On nous a pas dit, il l'a pourchassé à 3% de ses facultés. Non, non, non. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud quand C'est même. chaud. Mais pourquoi il poursuit les mauvaises personnes comme ça? Il est bizarre, ce mec. Genre, il y a des gens qui tuent des amiraux dans son camp et il poursuit des femmes et un mec carré. Genre, T'as il tout est dit. chelou un peu. Il va mourir s'il suit Xebec. Il le sait. Non mais là, vous soulevez un point fondamental de chez fondamental. Tu vas péter la tête à une femme, péter la tête à un mec femme. qui ne va jamais... Enfin, des femmes, un mec qui va... un mec qui l'appelait mon cul d'Igarp. Mon baltrou d'Igarp. Tu vas emmerder un mec qui ne va jamais te prendre la vie, mais tu laisses les Grinch tranquilles. Ah, tu veux pas de cette fumée, hein. Tu sais que Xebec, il est pas loin, Ouais, il va t'en ouais, mettre une, pas ouais, deux. Mais il fait Évidemment. mal son travail, quoi. En fait, il est bon à rien. Il a peur, il a peur. On va pas, hein, on va pas, Oui, voilà. enfin, on va pas parler 50 ans du fait qu'il ait peur. Ça, c'est un fait qu'il ait peur. Sinon, il serait parti le voir. C'est logique. Bah, il va Oui, voilà. emmerder, il va emmerder Roger. Il a pas peur de Roger. Emmerder Xavier. Bah, au moins- Pourquoi tu vas pas l'emmerder? Au moins, il fait pas les mêmes erreurs que son petit-fils. Tu vois, lui, il fonce pas tête baissée, on peut dire. Ouais, Donc, mais du son coup, il petit-fils, réfléchit. il y a un grand en fonçant dans le tas. Ouais, c'est vrai. C'est Garde vrai. palmarès, son petit-fils, quand même. Mais C'est vrai. Non mais son fils, il fait bouger les choses. Bah, Son tout le monde fils, sauf il est lui, quoi. révolutionnaire, il fait des trucs. Certes, il dort dans des tentes, mais la vie est dure. Eh ben, c'est Garp, déjà ça. il fait quoi? Il fait rien. Mais il a même pas de victoire, en fait, frère. Si, Shinjao. Ah ouais, bon, après, voilà. Ah bah, je suis Shinjao. honnête, hein. Ah, je suis honnête, hein. Tu m'as dit, il a pas de victoire. Il en a une, je le dis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est Maintenant, vrai. il s'est entraîné pour la gagner, la victoire, mais c'est un détail. Tu comprends? Ce n'est qu'un détail. Je me refais Marineford, donc j'ai vu la scène où il laisse ses collègues tabasser le fils, cet enfoiré. Ah, ça me rend fou cette scène à chaque fois. Hein. Mais Et en plus, le- le dernier épisode que j'ai capté là, c'est lorsque Ace se fait transpercer. Et lui, il est là, à regarder comme un golemon. Ça m'énerve. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Le problème, il est pas là. C'est que beaucoup disent, ouais, mais imaginez, Sengoku, il aurait pas retenu Garp, ce serait une dinguerie. Mais il y a eu plusieurs manques de respect. Bon, déjà, il y a eu avant Akainu, hein, le fil il a failli mourir au moins 150 fois. Mais ça, vas-y, on efface. Mais quand Ace, il est mort, Garp, il est parti, Sengoku l'a retenu, et il n'y a rien eu après. Tu l'as repu, il a eu l'occasion de, vas-y, Sengoku il m'a lâché, j'en profite pour faire les choses. Non, il a lâché. Et pas que. Il a tué son petit-fils. Mais même- Et après, la même personne a voulu tuer son disciple préféré, il a toujours rien fait. Faut arrêter, c'est un acteur, Ah, il pense tu à ses intérêts soulèves, personnels. tu Oui, soulèves. même sur les Attends, photos. tu soulèves un bon point. Vas-y, C'est vas-y. vrai que il fait très souvent l'acteur, mais à la fin, il évite de bouger. Ça c'est vrai, t'as pas tort. Ça c'est vrai. Il fait de grands gestes à la LeBron James et tout, mais au final, tu vois, au final, il y a pas grand chose. Ouais, compliqué. Vas-y, conclue le film. Comme sur l'échafaud, il est là, il pleure à côté d'Ace. Je fais quoi? Mais après, on te pose dira. la question. En fait, le problème, c'est que pourquoi il est indéfendable? Parce que le seul moyen de le défendre, c'est de dire qu'il a choisi le camp de la marine. Ce qui fait de lui une merde. Mais bon, que voulez-vous? On va s'arrêter là pour ce sujet. Bah, Mais big oui. up à vous les frérots. Oui, moi je t'entends. Oui frérot, Bon. dis-moi tout. Tu vois l'un des derniers arguments des pro-Garp avec God Valley, ça va pas durer. Hein. Mais leur dernier argument, ce sera la vivre car qui dit qu'à 30 ans, il les a acculés, machin. Tu vois de quoi je te parle? Il a acculé l'équipage de Roger et qu'il est devenu célèbre pour ça. Ce qui au passage est faux parce qu'il est devenu célèbre avec son titre mensonger de Tout à fait. héros de la marine. Mais bon, si c'était que ça, Mais le frérot, problème... C'est comme le truc de traquer, tu
c'est exactement comme entretuer. Entretuer, on nous dit qu'il s'est entretué avec Roger, ce qui voudrait dire qu'ils aient un niveau, qu'ils ont un niveau équivalent. Or, l'équipage de Barbe Blanche avec ses ados s'est entretué avec l'équipage de Roger, Carrément. dont Rayleigh Prime et Gaban Prime. Donc je demande à tous les progarpes, je demande à tous les progarpes de me répondre. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever, à baisser vos slips et à dire oui, Rayleigh Prime a le niveau de Marco ado. Personne va assumer. Personne. Je te dis ça. Non. Je Non, parle avec frérot. Non, mais arrête. Personne va te dire que Marco ado est niveau Yonko, frérot. Arrête. Pas exagérer non plus. Non, pas ado. Ça n'existe Pas pas. ado, mais il y en a qui te disent que Marco Prime, c'est niveau Yonko. Non. Que faire, mis à part rire, c'est Écoute, bon. d'accord. Ils le disent, mais ils sont nus. Ils ont le froc baissé. Rions, Voilà, frérot. exactement. Ah oui, mais après, ils ont le froc baissé. Non, mais je veux bien, on rigole, frérot. Mais des anti-garling. non, mais Marco, niveau Yonko, non, mais Marco égale Rayleigh Prime. Non, mais tu vois, quand je te dis, est-ce que quelqu'un, c'est mon problème, je parle trop rapidement, je vais expliciter mon propos. Quelqu'un de normalement constitué, est-ce que quelqu'un de normalement constitué peut se lever et dire oui, Rayleigh Prime égale Marco? C'est impossible. Voilà. Merci beaucoup. C'est pareil pour Garp. Il s'est entretué avec Roger, ok, comme Barbe Blanche, avec truc. Il traquait, il acculait, ok, d'accord, comme Barbe Blanche. Voilà. Est-ce que Rayleigh égale Marco? Enfin, par pitié. On verra maintenant si Garp est capable de one-shot Xebec, on verra. Peut-être, après tout, pendant qu'on y est. Tu vois? Mais en attendant... Non, mais comme Garp, c'est Saitama. Non, mais Après au bout d'un moment... la Non, mais- comparaison avec Superman. En fait, le problème, c'est que frérot, ça n'a aucun sens. Du coup, Roger, quand il tombe malade, Garp est l'homme le plus puissant du monde, plus fort que Newgate Prime. Non mais même égal, ça n'a aucun sens en fait. Parce que c'est Newgate Prime que quand il meurt, on te dit, lui qui autrefois a été l'égal du roi des pirates. Mais le Garp, pire, quand il a disparu, le t'as pas pire, dit ça. c'est que acculé, je pourrais dire la même chose. Big up Hydros qui prend son prime. Big up Hydros. Hydros, bientôt tu rejoindras le camp, t'inquiète. En fait, il a acculé l'équipage. Je pourrais dire pareil avec Shaki. Il a traqué, il a acculé. L'a-t-il arrêté? Non. La quand est-ce qu'on va prendre des gens pour des gens normaux? Les pirates de Roger, ça peut être... il a peut-être acculé Peter Moo. Il a peut-être acculé Peter Moo. Bah, il arrive pas à voir Shaki. Peut-être qu'il a acculé Peter Moo. Non, mais après, encore une fois, le problème... c'est que c'est bien de dire des phrases... Attends, mais d'ailleurs, en plus, on parle de Vivre-Card. C'est les premiers, quand tu leur dis Vista est rivalisé avec Mihawk, se chie dessus, hein. On vous voit, hein. Les Vivre-Card, quand Garp il a acculé Peter Moo, on prend. Quand Vista rivalise avec Mihawk, on prend pas. Quand SO qu'il a l'escrime de Mihawk, on prend pas. Ouais. En fait, On moi, vous voit. toi qu'à côté de chez moi, genre à 200 mètres, j'ai l'aviation civile et tous les mercredis, elle fait une alerte. Et quand Ok. il y a eu ça, là, au live de la dernière fois, je me suis dit, pourquoi l'aviation civile, elle fait une alerte maintenant? Tu Mais non, mens, en fait, tu mens. Si. Mais non, arrête. C'était un mec qui avait dit qu'il avait reçu des leaks. On a fait genre qu'on avait reçu des leaks aussi. On a commencé à faire des tweets et tout. Et il y a des mecs qui ont commencé à répondre à nos tweets. On a dit, ouais, on s'est fait clean. Garp est plus fort que ce qu'on pensait. Il a le niveau de Gaban. Il y a des mecs qui ont commencé à dire, ouais, voyez, on avait raison. Vous vous chiez dessus. Bref, ça, c'était un peu le divertissement Alors de la frérot, semaine. de 1, c'est très drôle, mais de 2, Hydros, il a dit MDR, il habite en Corée du Nord ou quoi pour avoir des alertes aériennes. Nous, on sait T'habites pas. en Corée du Nord ou quoi, frérot? Mais comment ça t'as des alertes? T'habites en Corée du Sud, à la frontière ou quoi, frérot? Mais frérot, comment ça t'as des alertes aériennes? Mais frérot, t'as vraiment des alertes aériennes Mais tous non, les jours? c'est pas... En fait, c'est l'aviation civile qui s'occupe donc du coup de l'aviation. En fait. Et le mercredi, ils font, depuis que je suis gosse, hein, je te dis ça, j'ai 22 ans, tous les mercredis à midi, t'as une alarme qui sonne pendant 1 minute. Attends, t'es sûr que t'habites pas dans une prison? T'habites pas à Fox River, non? Je suis pas Vasco Chiotte. Non, je suis pas Vasco Chiotte. Ok, autant pour moi. Tu as émis l'hypothèse comme quoi l'équipage de Xebec n'était pas à son prime à God Valley. Et au fur et à mesure que je découvre les chapitres, là, les derniers, moi, je me fais une réflexion. Xebec, il a un équipage trop massif, des mecs qui vont devenir trop puissants. À côté de ça, Roger, avec juste Gaban et Rayleigh, bah, c'est le goth, hein, mais il fait un peu... J'ai du mal à le voir peser dans la balance. Donc, je me suis dit... Et si en fait Gaban à God Valley, Xebec à God Valley, il avait le même niveau que Roger Malade et Newgate Prime. En fait, Roger, il est arrivé, il était à jeu égal avec Xebec, il a du power-up pour le vaincre, ou peut-être un peu moins fort. Et après, il a eu donc son niveau de Roger Prime, et là, il a surpassé Xebec, en fait. Et là, il aurait pu le vaincre, mais de manière assez spectaculaire pour vraiment imposer sa légitimité en tant que grand pirate, quoi. Mais donc, il aurait... Et Mais donc, du coup, tu
tu dis ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros. Il a évolué En à God gros- Valley. Mais en gros, du coup, on était tous à peu près d'accord jusqu'à maintenant pour dire que Xebec, il était plus fort que Barbe Blanche Prime et qu'il était au niveau de Roger Prime. Mais ma question est, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas un Barbe Blanche Prime et Xebec Prime à égalité en dessous de Roger Prime? Donc, Xebec n'aurait jamais été plus fort que Barbe Blanche Prime après God Valley? Ouais, en gros, Barbe Blanche, 2 ans après, il a atteint le niveau qu'avait son capitaine. Attends, mais Barbe Blanche, God Valley, il aurait quel niveau? Mais ça, j'en sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Surtout si les Rocks, ils sont pas à leur prime à God Valley. Toi, tout à l'heure, t'as dit un truc comme Barbe Blanche, God Valley intermédiaire. Ouais. Bon, ben, moi, je lui donnerais peut-être un niveau Yonko, mais genre. Bah oui, il y a des Yonko partout. Allez. Non, j'adore. Si Ochoku niveau Yonko. Non, Don Marlon niveau Yonko. Kyo niveau Yonko. Me chauffe pas. Mist après, aussi je vais niveau aller écouter Yonko. la musique du Bah, parrain. frérot, il y a des niveaux Yonko partout. Tout le Non, monde est mais Yonko. ok, admettons. Ok, admettons, intermédiaire. Et 2 ans plus tard, il a atteint le niveau qu'avait son capitaine. Et moi, ça va dans le sens de Xebec va revenir, parce que avant j'y croyais pas, maintenant j'y crois. Va revenir, il va être l'ennemi ultime que Luffy, enfin non, l'ennemi que Luffy devra battre pour devenir le roi des pirates. Par contre, Imu, il y a rien qui peut empêcher ça. Ça va être l'antagoniste final du manga. Et je le dis, hein, les paris sont verts. Imu, ça prend Roger Prime, Xebec Prime, Newgate Prime ensemble. Et Joy Boy. Waouh. Imu prend tout le monde en prime. Écoute, oui, et je vais te poser une question simple. Si Imu était fort mais sans plus, pourquoi est-ce que c'est pas Joy Boy le roi du monde? Pourquoi est-ce que le GM existe? Mais plus fort que Joy Boy, ça veut pas dire que tu peux te prendre Joy Boy, Roger, Xebec, Don Marlon, Ochoku, Rio de la Terre. Allô? Non, Ouais, là nul. j'ai fait Attendez, les gars. Rio, tu as lu mon message ou pas? Non, j'ai pas lu. Bah, t'imagines bien que. Il y a un truc sur Oda. Vas-y, envoie. En gros, Torishima, il a écrit un livre et à la fin, je savais même pas que c'était possible chez les Japonais. Et à la fin, en gros, il fait que le critiquer. Et genre, là, c'est en train de sortir de partout. Attends, il a j'ai dit vu quoi? sur Insta. Attends. En gros, il Avant que tu répondes, Torishima, attention, pas touche au goat. Vas-y, oui. je t'écoute. Non mais Torishima quand même c'est le GOAT, hein, parce que comme il a Hey, démonté Toyota, voilà. wow. Rien à foutre que c'est le goat. Hein. Mon goat, c'est Oda. Donc attention à toi. Merci pour les travaux, mais attention. Vas-y, il a dit quoi? Mais justement, le truc qui est intéressant, c'est que c'est lui qui l'a validé. Parce qu'à l'époque, c'était lui le rédac chef. Ah, Oda... donc à l'époque, l'argent de One Piece, à l'époque, tu mangeais, hein. Quand t'étais en poste, tu mangeais. Ton homard, tu le graillais, hein. Maintenant que t'es plus en poste, tu viens cracher dans la soupe. Prépare tes fesses, Torishima. Vas-y, continue. Il a dit qu'en gros, il y a eu un déclin du manga parce que Oda, c'était à une période beaucoup trop intéressé à l'anime. Et genre, normalement, ce genre de reproches, au Japon, tu les fais pas en public. Et surtout, tu fais pas de name dropping, en fait. Tu vois. Ah, alerte. On a une alerte. Tu entends, Neil? Alerte au Google. Toi, on a une alerte. Attends. Torishima se chie dessus, c'est bien ce que je pensais. Vas-y, on t'écoute. Par contre, je vais pas pouvoir rester longtemps, les gars, je suis encore en médiéval. Donc je vous laisse, je voulais juste envoyer cette info-là. Ok. Et voilà, il a fait du name dropping, c'est un truc que normalement au Japon qui se fait pas. Quoi. Tu peux m'envoyer en privé que je check le livre? Ouais, je vais screen, vas-y. Ok, parfait. Vas-y, dis-moi, t'en étais où toi? Ouais, les niveaux Yonko, là, tout le monde est niveau Yonko à God Valley. Non, en fait, non, je disais que Imu, c'est le personnage le plus fort de tous les temps, et c'est pas serré, genre. Écoute, honnêtement, là on parle, on n'a pas d'éléments, on peut pas, tu vois, on peut pas. J'avoue, mais l'action de Imu, actuellement, c'est comme l'or. On va dire que je simplifie. Attends, Mais, j'ai peut-être abusé avec Torishima. En fait, il a dit, Oda s'investit trop dans l'animé, il doit décrocher de son travail de mangaka. Il dort avec lui pour savoir qu'il travaille beaucoup dans l'animé ou... Ah, j'en ai marre de ces gens qui parlent trop, vas-y. On t'aimait bien à l'époque, merci pour les travaux Torishima, mais allez, arrête de prendre les gens pour des cons. Du coup, tu disais, mon frérot. Moi, j'ai bien aimé quand Torishima, il a chié sur Toyotaro, parce que j'aime pas du tout DBS, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Frérot, c'est pas le sujet. En public, pendant une conférence qu'ils ont fait Non, en il début abuse. de mois, Non, en je crois, France, c'est honnêtement, devant c'est la pas, foule, c'est devant pas la pour le foule, dénigrer. il a Hein. détruit. Honnêtement. C'est pas pour le dénigrer, mais je crois, vu qu'il est plus en poste, tu sais, il est un peu aigri. Et je le critique pas, mais je pense, parce que tu critiques Oda, tu critiques Toyotaro, tu vas critiquer tout le monde, là, au bout d'un moment. En fait, il a 2 doigts de nous dire, si j'étais là, le Jump, on serait tous milliardaires. Ça y est, frérot. T'as bien travaillé, merci pour les travaux, mais ça y est, au bout d'un moment. Alors, Voilà. Par contre, Torishima, il est toujours en poste. Hein. C'est le PDG de Aku Sensha. Il est pas avec le Jump. Je crois que Aku Sensha, c'est la maison d'édition mère. Hein. Attends, je sais pas. je vais regarder. Attends. Il travaille dans quoi, là? En gros, c'est le PDG de Aku Sensha, qui est la société de publication japonaise qui
possède, si j'ai bien compris, hein, là je parle à l'aide de mes connaissances, mais qui possède la Shueisha en fait. Je vais vérifier son travail là, je vais pas le lâcher le Torishima là. Je vais bien, on rigole, mais je joue pas au con Torishima. À l'époque t'étais En fait, je te dis important. ça. Non, ça je connais, ça doit être un poste de maire, de président d'honneur, tu vois. Il lui donne son salaire, il lui dit attends. Je pense que il lui donne son salaire, un petit bureau, il lui dit ferme ta gueule, t'es important, si tu crois que t'es important, c'est tout. Il c'est plus le mec d'autrefois. On arrête de prendre les gens pour des cons. Il occupe le poste d'administrateur indépendant, outside director, chez Bushiroad Incorporation, une entreprise japonaise spécialisée notamment dans les jeux de cartes à collectionner. Tu te fous de ma gueule ou quoi, Ishun? Mais attends, mais moi quand j'avais fait mes recherches, parce qu'en fait j'avais cherché. T'es en train de te foutre de ma gueule. Tu me dis que c'est le mec important, il a des pleins pouvoirs, mais en fait il travaille dans des jeux de cartes, frérot. Tu te fous de ma gueule ou? Attends, quand j'avais fait mes recherches il y a 6 mois, il était CEO mais de frérot, pourquoi tu me parles d'il y a 6 mois? Je te parle d'aujourd'hui. Ben, après, aujourd'hui, j'ai pas. Non, j'avoue, j'ai pas vérifié. C'est pour ça que j'ai dit, je parle. Mais frérot, je sais même pas, j'ai mangé quoi hier? Toi, tu me parles d'un poste il y a 6 mois, frérot, par pitié. Oh, moi, hier, j'ai mangé une omelette au curry. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, frérot. J'en ai rien à foutre. On parle de Torishima, là. De quoi tu me parles? Il y a 6 mois, il travaillait. Bah, peut-être qu'il a été viré. Peut-être qu'il a la seum, du coup. Non? Ah, peut-être. Et ben voilà. Arrêtons de prendre les gens pour des cons. Tu critiques pas le Gotoda. Il est fou, lui. T'étais important à l'époque. On t'aimait bien à l'époque. Maintenant, t'es le garage. Torishima, là. Allez, je commence à... Je peux déraper à tout moment, là. Vas-y. Ah, je l'emboubou, Torishima. On l'aimait bien à l'époque de Dragon Ball, mais c'est le garage, maintenant.